Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous propose de prendre 25 minutes à peu près pour aborder le chapitre 9 de l'épître de Paul destiné aux Romains. On est dans la série des prédications sur l'épître, sur la lettre écrite par Paul, qui est destinée aux églises de Rome. Et pour bâtir sur du solide, pour construire sur du roc, eh bien, on fait ces prédications qui se suivent. Alors, elles sont textuelles, c'est-à-dire qu'on se base sur le texte. Elles sont suivies, c'est-à-dire qu'on prend un livre du début et on va jusqu'à la fin. Ça a pour but d'éviter de ne pas traiter les sujets qui nous ennuient. Donc, à un moment ou à un autre, on tombe dessus. Ça a un inconvénient, ça a un avantage. Mais voilà, on est parti sur ce rythme. Ce qui est important, c'est qu'elle s'appuie sur la Bible et qu'on puisse voir comment Dieu attend qu'on réponde à sa demande. Et puis, autre chose, vous pouvez les retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, etc. Ce qui permet de les réécouter, parfois, ça peut être intéressant. Et puis de pouvoir dire, bah là, je n'étais pas d'accord avec ça, ou pourquoi tu dis ça, ou autre, n'hésitez pas, contactez-nous et on peut en reparler. Alors, Romains 9, 1, 16, on l'écrit comme ça. En fait, c'est l'épître ou la lettre, hein, c'est pareil, qui est destinée aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 16. Alors, je voulais vous poser une question, c'est est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose du type, mais pourquoi tu dis que Dieu est bon ? Est-ce que vous avez des exemples qui pourraient venir comme ça ? Dieu est bon, mais quoi ? C'est délicat, hein. On va critiquer Dieu un peu. Il laisse faire les guerres, par exemple. Il y a des chrétiens qui sont massacrés dans le monde. Il y a des gens très bien qui ont plein de soucis médicaux, qui sont dans une très mauvaise situation, qui traînent pendant des années. Et parfois, on peut avoir du mal à comprendre Dieu. Peut-être qu'on a une conception de Dieu qui nous est propre, qui nous arrange parfois, et qui peut être en décalage avec la réalité de Dieu. Alors pourquoi les guerres ? Pourquoi les massacres ? Pourquoi toutes les injustices ? Et quand on en arrive là, il faut presque rien pour dire, bah oui, franchement, Dieu est injuste. Et puis il faudrait quand même qu'il change avant que je l'accepte, avant plein de choses. Mais pour l'instant, il n'est pas question ni de le prier, ni de le louer, encore moins. Mais qui es-tu pour critiquer Dieu ? Alors, Paul nous écrit cette lettre qui est destinée aux Romains. Il est à Corinthe à ce moment-là. On est dans les années entre 50 et 60 à la louche, après Jésus-Christ. Et il va nous expliquer un certain nombre de choses qui sont vraiment importantes à l'époque. On va le voir. J'ai pris comme référence alors la Bible, hein, je prends la version Summer, c'est celle qui est annoncée. Je vous dis juste un truc au passage, n'hésitez pas, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, ça c'est pour les plus jeunes dans la foi, ouais, pour ceux qui passent. Vous tapez par exemple Romains 9 Summer sur un moteur de recherche et vous allez avoir 3-4 sites, hein, dont ceux-là par exemple, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir les versets et puis toute la Bible, et puis toutes les autres Bibles. Vous avez 5, 6, 7, 8 Bibles disponibles, et puis même dans d'autres langues. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. Et puis, le grand dictionnaire de la Bible chez Excel 6, dont on sert régulièrement. Et puis, pour Romains, le commentaire de Brad Dixon, que certains connaissent. Alors, je vous propose, moi, d'aborder ce chapitre en 4 paragraphes. D'abord, Paul va clairement nous dire qu'il aime le peuple juif, dont il est issu, hein, faut être clair. Après, on va voir que le peuple juif est le peuple élu par Dieu. Alors, ça nous semble évident, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est sur
sur Romains, mais avec toutes les critiques qu'on pourrait avoir contre le peuple juif qui s'est parfois détaché de Dieu, malgré le fait qu'il soit aimé par Dieu et aidé. Donc, le peuple juif est véritablement le peuple élu par Dieu. Et puis, un point qui, moi, me semble absolument essentiel, c'est que Dieu est juste, c'est indiscutable, et Dieu est souverain, que ce soit pour les Juifs ou pour les païens. Et puis, être juste, non pas en pratiquant la loi, mais en s'appuyant sur la foi. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le chapitre 9 de Romains. Et donc, je vous propose en introduction, d'abord, une vision un petit peu particulière. Qui sommes-nous pour critiquer Dieu ? Dieu, il est souverain, il est créateur du ciel et de la terre. Et est-ce qu'il pourrait être injuste lorsqu'il condamne quelqu'un ? Alors, par exemple, souvenez-vous de Pharaon. Pharaon qui refuse que le peuple de Dieu parte d'Égypte. Vous vous souvenez des plaies, vous vous souvenez des grenouilles, des moustiques, des mouches, de l'épidémie parmi le bétail, des ulcères purulents, de la grêle, des sauterelles et la mort des premiers-nés. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est injuste ? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est méchant quand il condamne le Pharaon et même quand il l'endurcit ? Alors c'est vrai qu'il avait déjà un sérieux passif, mais on voit que Dieu endurcit le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête, ainsi que ses hauts fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, et afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. » Il ne faut pas oublier qu'on est au bénéfice de la patience de Dieu. Qui sommes-nous pour le critiquer ? Et même pour ne pas être d'accord avec lui. Qui sommes-nous pour dire que Dieu est juste, ce qui est absolument indiscutable, mais par exemple que ceux qui n'acceptent pas Jésus ne seront pas sauvés par Dieu, alors qu'ils peuvent faire des œuvres magnifiques. Il y a une notion presque d'injustice en disant, mais c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui fait des œuvres remarquables, et il va être sauvé par Dieu. Et le problème, c'est que Dieu est venu nous dire qu'on est sauvé par la foi en Christ, pas par les œuvres, et que les œuvres, elles viennent après. C'est-à-dire que c'est normal que quand on aime Jésus, on fasse au mieux pour les autres. Est-ce que c'est injuste ? On est sauvé par Jésus. Et donc, on pourrait très bien se dire, bah non, si on fait des belles choses, Dieu peut nous sauver. Bah non, c'est pas comme ça. Alors, la semaine dernière, Mathias avait repris cette analyse. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon, ça, c'est dans Romains 6, 23. Nous sommes pécheurs et donc nous méritons tous la mort. Mais grâce à la mort de Jésus, à notre place, il a payé notre dette et nous sommes rendus justes devant Dieu et nous retrouvons le lien qui avait été perdu avec Dieu. Dans les chapitres 1 et 3, si vous voulez, pour remettre un petit peu le chapitre 9 dans son contexte, on avait vu que Paul établit que Dieu est juste dans sa colère et sa condamnation des païens et du peuple juif. Dieu condamne, mais c'est juste. Dans les chapitres 3 à 5, Paul montre que la justice de Dieu, qui rend juste, qui justifie celui ou celle qui a la foi en Christ, est due à cette croyance en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Et puis dans les chapitres 6 à 8, même si le souci de la justice de Dieu paraît un petit peu moins présent, c'est confirmé quand Paul aborde la sanctification, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire que grâce au Saint-Esprit, on est conforme à Jésus-Christ et donc agréable à Dieu. Et puis,
On verra dans les chapitres 9 à 11 que Paul défend la justice de Dieu dans l'exécution de son plan pour Israël et pour toutes les nations. Paul va aussi aborder la justification et Dieu déclare que le pécheur croyant qui est acceptable devant lui car Jésus-Christ a porté son péché, Dieu est juste en transformant l'injuste, non pas pour excuser le péché et laisser continuer le pécheur, mais en le transformant en fils obéissant. Là, vous avez en gros tout ce qui se passe dans Romains. Je fais une petite synthèse parce qu'à force d'avancer peu à peu, de temps en temps, on se demande où on en est. Alors, moi, je vous propose de traiter ça en 4 points. On va commencer par le premier. Paul aime le peuple juif. Versets 1 à 3. Ce que je vais dire est la vérité. J'en appelle au Christ, je ne mens pas. Ma conscience, en accord avec l'Esprit Saint, me rend ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, nés du même peuple que moi. Paul est véritablement attaché à ce peuple. Alors d'abord, évidemment, par son origine, mais aussi parce qu'il comprend que ce peuple est le peuple élu par Dieu, mais aussi celui qui n'accepte pas Jésus. Et là, il y a cette chose qui est fou, c'est que Paul se dit, mais ce sont mes frères, on est proche d'eux, et pourtant ils n'acceptent pas Jésus. Qui est ce Messie, qui est attendu depuis longtemps, et puis qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il a été annoncé, on annonce le Messie, il arrive, et là, ses frères, son peuple, ne l'acceptent pas, du moins pour beaucoup d'entre eux. Et là, il est vraiment profondément attristé. Et il va se tourner vers les non-juifs, vers les païens à l'époque. Et il tient cependant à préciser combien il est triste de ne pas être entendu, de ne pas être compris par ses frères. Tout montre que le peuple juif est choisi, est élu par Dieu. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptifs de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. À eux les patriarches. Et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Et là, il y a une distinction qui est importante. Alors, j'ai reçu, il y a peu de temps, un livret qui est édité par des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui sont convertis au christianisme. Et c'est intéressant parce qu'ils abordent le christianisme et même des stratégies politiques ou socio-économiques avec tout ce bagage juif de toute l'histoire du judaïsme, et c'est vraiment intéressant. Et il est écrit dedans, donc dans le numéro du mois de mars, ça s'appelle Le berger d'Israël. Le judaïsme est un système de croyance et un mode de vie que l'on choisit. Fondé sur la foi juive que l'on trouve énoncée dans la Bible, il s'y attache certaines adhésions aux 613 mitzvot, c'est-à-dire les commandements de la Torah, et à une multitude de coutumes et traditions tissées au fil du temps par les érudits juifs. Ça, c'est donc le judaïsme. Et la judéité, c'est un mot que je ne connaissais pas, j'avoue, est un statut ethnique que l'on possède uniquement par son ascendance. Une personne est dite d'ascendance juive si l'un de ses parents ou les deux sont juifs. Donc, bibliquement parlant, il n'est pas nécessaire de pratiquer le judaïsme pour être qualifié de juif. Il suffit d'en avoir l'ascendance. Ça semble être assez compliqué parmi les juifs et que c'est un sujet qui doit être un peu polémique. Mais je voulais juste vous préciser ça parce qu'on va aborder le sujet sous cet angle dans les textes qui suivent. La parole de Dieu aurait-elle échoué? Non, en effet, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Car Dieu dit à Abraham, «
c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. L'éloignement du peuple juif ne met pas en cause la fidélité de Dieu pour lui. Mais il y a la descendance physique, tous ceux qui ont pour ancêtre Abraham, et puis il y a ceux qui suivent complètement Dieu. Et là, c'est un cercle qui est beaucoup plus restreint. Et depuis le début, Dieu a choisi à l'intérieur de son peuple ceux qui seront mis à part pour accomplir son projet. Ce sont eux qui représentent les enfants de la promesse, ce sont eux qui reconnaissent Jésus comme l'envoyé de Dieu, comme son Fils venu pour sauver l'humanité. Car Dieu a donné sa promesse en ces termes. Vers cette époque, je viendrai, et Sora aura un fils. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux, nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et pas Ésaü. On pourrait plutôt dire, quand on regarde l'ensemble du texte, j'ai préféré Jacob à Ésaü, ou alors j'ai choisi, béni Jacob et non pas Ésaü. Voilà, vous connaissez ces histoires. Et Paul donne plusieurs exemples qui montrent que Dieu a un plan, qui est un plan qui est particulier. Il fait des choix qui lui sont propres et qui n'obéissent pas à ce qu'on pourrait attendre. Entre Jacob et Ésaü, c'est le plus jeune qui recevra l'héritage. Et c'est complètement contraire à la tradition. Mais Dieu est souverain. Dieu est juste. Il est juste pour les Juifs et pour les païens. Mais alors que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. D'autres traductions disent certes non, une sorte de révolte de Paul. Non, non, loin de là, c'est pas du tout ça. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce. À qui je veux faire grâce? J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Et dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, ça peut nous choquer parce qu'on peut se dire que dans notre conception de la justice plutôt humaniste, c'est pas ce qu'on veut. Et Dieu est souverain et libre et Paul nous remet à notre place, clairement. T'es qui toi pour juger Dieu? La miséricorde n'est jamais un dû que l'on peut exiger, mais une grâce que l'on sollicite humblement. Elle me plaît bien celle-là, je vais la redire. La miséricorde n'est jamais un don, un dû que l'on peut exiger, mais une grâce que l'on sollicite humblement. Qui es-tu pour critiquer Dieu? Tu vas me dire, pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble ou un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction? Qui es-tu pour critiquer Dieu? Alors, il y avait des pots d'usage noble, par exemple, pour la décoration, pour le service, par rapport aux pots d'usage courant qui, je suppose, pouvaient être utilisés pour le nettoyage des sols. Pierre nous avait fait tout un message là-dessus.
Alors attention à bien comprendre que Paul prend soin de ne pas dire que Dieu a préparé des personnes exprès pour les condamner. Quand on lit un peu vite le passage, on se dit, mais alors dans ce cas, il y a des gens qui vont vivre pour être condamnés. Et là, ça ne va pas du tout avec le reste de la Bible. Alors quand on regarde le texte de plus près, et qu'on fait appel à des gens qui vraiment maîtrisent le grec, et à qui je fais totalement confiance, parce que moi, franchement, j'y comprends rien, il y a vraiment une place qui est très nette pour la responsabilité chrétienne. Et puis, si vous voulez, je vous laisserai ou je vous prêterai le livre de Brad Dixon, page 209. Donc, très clairement, il faut avoir en tête qu'il reste une liberté à chacun de choisir ce qu'il veut par rapport à Dieu. Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire? C'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre des prophètes Osée, du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même, on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple. On leur dira alors, vous êtes les fils du Dieu vivant. Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé, car pleinement et promptement le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Dieu est souverain. Il est autant juste pour les non-juifs que pour son peuple, mais à condition qu'ils vivent par la foi et pas seulement en pratiquant la loi. Donc ça, c'est le petit clin d'œil auquel vous êtes habitués maintenant. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois dans tous mes messages, j'insiste sur le fait que ma présence sur l'estrade, derrière le micro, ne fait pas de moi un chrétien exceptionnel. Je suis le premier à observer la paille qui est dans l'œil du voisin, sans oublier que je ne vois pas grand-chose à cause de la poutre qui est dans le mien. Être juste, non pas en pratiquant la loi, mais en s'appuyant sur la foi. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, celle dont parle l'Écriture. Moi, je place en Sion une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Et on retrouve la réflexion que Paul avait dans les chapitres 3 à 5, où il montre que la justice de Dieu qui rend juste, qui justifie, Paul montre la justice de Dieu, ce Dieu qui rend juste, qui justifie celui ou celle qui a la foi en Christ, et non pas celui qui suit la loi. Et là, il y a vraiment un point qui est essentiel, qui est cette foi en Jésus-Christ qui est incontournable. Être accepté par Dieu le Père, c'est croire en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. On l'a vu dans les chants tout à l'heure, il y a eu ce credo qu'on a chanté. Nous serons sauvés par notre foi en Jésus et pas par nos œuvres. Même s'il est logique d'avoir des œuvres, grâce à notre foi en Jésus-Christ. Mais c'est dans un deuxième temps et on est sauvé par Jésus. On est sauvé par cette foi en Jésus. Évidemment, on est sauvé par Jésus. Dieu est souverain. Il est autant juste pour les non-juifs que pour son peuple, à condition qu'ils vivent par la foi et pas seulement en pratiquant la loi. Alors pour conclure,
ce chapitre 9, peut-on affirmer que Dieu est juste alors qu'il a endormi le peuple qu'il avait choisi à qui se révéler? Que dire de la promesse faite à Abraham? Est-ce que Dieu est infidèle à sa parole? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Et là, Paul crie, certes non, bien sûr que non, répond Paul avec insistance, avec force, avec véhémence. Et c'est un cri du cœur, un cri de révolte et d'amour de Paul. Dieu est juste et fidèle dans sa manière de traiter Israël, c'est-à-dire son peuple, le peuple élu de l'Ancien Testament et les autres nations. Dieu est souverain, il est autant juste pour les non-juifs que pour son peuple, à condition qu'ils vivent par la foi et pas seulement en pratiquant la loi. Qui es-tu pour critiquer Dieu? Et je vous propose 1 minute de prière dans le silence et je reprendrai après. Seigneur, il est parfois difficile de comprendre ce que tu attends de nous. Et quand on regarde toute l'histoire de ton peuple, on voit qu'il a parfois préféré s'éloigner de toi, malgré les miracles qu'il a vécus, malgré ta présence parmi eux. On a vu qu'il s'est éloigné. Et je pense qu'on est comme ça, que parfois on s'éloigne de toi parce que on peut estimer que ce qui nous arrive est injuste, est anormal. Et pourtant, tu es là. Mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ce ne soit pas la nôtre, mais la tienne. Et Seigneur, permets de nous accompagner dans cette journée, cette semaine, en admirant combien tu peux être bienveillant vis-à-vis de nous, combien tu as été patient, combien tu aimes tous ceux qui s'attachent à toi. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous et bénis chacun d'entre nous, bénis cette assemblée, tous ceux qui se réunissent en ton nom. Amen.